Allez, bonjour, c'est à vous les poissons. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo complètement inédite. C'est lors du live dimanche ensemble qu'un des abonnés a soumis l'idée de faire un tirage sur le célibat. Écoutez, j'avais envie de faire plaisir moi aussi, donc je me suis un petit peu, comment dirais-je, posé la question et je me suis dit, allez, ok, j'y vais, mais par contre avec ma capacité à tirer et ma façon de faire. Alors les poissons, je vous propose aujourd'hui d'aller vérifier votre signe astrologique, que vous soyez poisson en solaire, lunaire ou ascendant. Il y a 12 vidéos, donc vous pouvez faire un tour complet sur les 3 axes les plus importants de votre thème astral. Après, vous pouvez aussi aller voir le signe mercurien et vénusien si vous êtes un petit peu, comment dirais-je, astrophile et que vous appréciez beaucoup cette nomenclature scientifique non prouvée. Ah oui, c'est pas un signe astro qui vous définit, c'est votre capacité à bien l'intégrer, à bien le comprendre pour être une belle version de vous-même et mieux se connaître tout simplement. C'est un outil de développement, l'astrologie aussi bien que les cartes. C'est un révélateur d'inconscient souvent. Et on n'en a pas conscience soi-même qu'on fait déjà un travail analytique avec ce genre de tirage. Bien évidemment, on va aller voir d'où vous venez dans vos vies amoureuses. On va aller voir au présent quel célibataire vous êtes. Alors je rappelle que le célibat, ça a plusieurs définitions. Chacun vivra des choses très différentes à chacun des moments, c'est généraliste. Donc ici, je peux avoir des gens en couple mais qui se sentent très seuls, d'où la notion de se sentir célibataire. Je peux avoir des gens qui subissent ou qui ont choisi d'être célibataires. J'ai quitté ou j'ai été quitté. Je suis célibat contrainte ou contraint. C'est pas genré, malgré moi, à l'insu de mon plein gré. Voilà, et puis j'ai prétiré pour que ça aille plus vite, sinon ça va durer 3h30. Et enfin, nous irons nous projeter avec un tirage que je ferai avec vous en direct. On va se projeter pour savoir à venir ce qui pourrait se passer si j'ai bien compris d'où je venais, si au présent j'étais en état ou pas d'accepter cette situation qui peut être douloureuse pour certains, très très cool pour d'autres. Et puis on va aller voir à l'infini et au-delà, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous dans le temps, en sachant que le temps, c'est un espace-temps. 6 mois pour les uns, ça peut être long, d'autres, ça peut être 6 ans, d'autres jamais. Ça s'appelle la vraie réalité de la vie. Il y en a qui trouveront l'amour 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis il y en a qui le perdront, qui le retrouveront plus jamais. Et puis, au gré de nos rencontres, il n'y a pas que l'amour, il y a aussi la capacité à être bien avec soi, et après, à avoir des amitiés profondes et des choses qui nourrissent nos propres besoins. Parce que parfois, rencontrer l'âme sœur, rencontrer la bonne personne, c'est très complexe. Ok? Le sujet est posé, hein? Allez, c'est parti. Les poissons, vous êtes des personnes qui aiment à la folie. Neptune, la capacité du mystique, le mystère, l'intuition. On crée avec son âme, on est un signe d'eau, donc tout va partir de notre émotionnel. Si je vous compare aux Gémeaux, Verseau, Balance, eux, ça part de la tête, ça part de l'idée, ça part de la pensée. C'est un signe d'air. Vous les poissons, ça vient du bide, ça vient des profondeurs, ça vient des émotions. Qu'est-ce qui vous anime? C'est le cœur qui vous anime en règle générale. Le problème par contre, c'est que vous pouvez carrément effrayer certains de vos partenaires parce que vos passions amoureuses, elles peuvent je ne sais pas pourquoi je bégaye avec vous depuis tout à l'heure. Il y a un truc avec ma langue qui fourche. Est-ce qu'il y a des lapsus ici qu'on va faire? Est-ce que vous avez des choses qui ressortent comme ça inconsciemment? Vous avez fait des prises de conscience il n'y a pas longtemps peut-être? Parce que vous avez peut-être déjà travaillé sur vous? Je ne sais pas. Je bégaye. Bon, je vais essayer de reparler un peu plus doucement. Vous êtes quelqu'un de très romantique. Mais les histoires peuvent virer à l'obsession. Parce qu'avec un peu plus de retenue, vous feriez un partenaire parfait. Vous êtes généreux, vous êtes attentionné, mais vous êtes accroché à vos émotions. Alors si elles ne sont pas digérées, les anciennes, pour les nouvelles, ça peut être complexe parce que vous revenez avec beaucoup de valises avec la nouvelle relation présente. Peut-être, je ne sais pas. On y va. Qui étiez-vous? Alors, vos amours passés, ça peut être l'histoire de votre vie, ça peut être plusieurs histoires qui se sont renouvelées, où les schémas répétitifs ont pu se reproduire. Je ne sais pas, mais vos histoires d'amour passés, comment vous les avez vécues d'un point de vue émotionnel, bien évidemment. Allez, cavalier de denier. Vous pouviez être en couple, par exemple, avec une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou alors ce sont des aspects terriens très profonds qui ont marqué votre vie. Ça passait par la solidité. La vie de couple, c'est les fondations, le foyer, les enfants, acheter la maison. Il y avait quand même une collaboration très terrienne avec vos histoires d'amour passées. On a fondé simplement un foyer. On a fondé un foyer, une famille, donc il y avait du concret dans cette collaboration amoureuse. Ou dans ces collaborations amoureuses. Et on a le 10 de bâton, mais ça nous a épuisés.
Je donne un exemple, vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie, c'est pas genré, vous faites la gym, et puis ça peut être en miroir avec les personnes, hein, vous vous situez, hein, vous savez vous positionner, bien évidemment. Ça vous a peut-être coûté beaucoup de vie, beaucoup de décennies, ça vous a coûté de construire tout ça. C'est à la sueur de votre front que vous avez acheté la maison, que vous avez construit un foyer, des fondations. Votre vie amoureuse a été conditionnée par la capacité à construire sur du long terme. Du coup, la matérialité a pris beaucoup de place dans les histoires d'amour. En même temps, est-ce que je donne là une vérité absolue? Non. C'est logique. Quand on a 20-25 ans et qu'on se bat pour acquérir un bien, parce que c'est pas facile d'acheter une maison, d'avoir un bon appartement, une bonne situation, surtout dans la France d'aujourd'hui, c'est quand même pas fastoche. Alors c'était pas fastoche dans la France d'hier aussi, hein, mais c'était pas les mêmes problématiques. Parce qu'à toute époque, il y a des duretés et des bonheurs aussi. Il ne faut pas se leurrer, il y a du bon et du mauvais à tout instant et chez tous. Donc, ça a été très fatigant, ça a été épuisant. On est allé jusqu'au bout quand même, des relations. On n'a pas lâché, on y a cru, on a œuvré pour que ça marche. Ok. Et vous êtes des gens, je pense, très courageux. Votre état psychique, dans votre état émotionnel, dans vos histoires d'amour, comment c'était dans la tête? La justice, Balance, Verseau, Gémeaux, ça peut aussi être un signe d'air important. L'équilibre, il fallait que ce soit équilibré entre les finances, équilibre avec l'amour, équilibre avec la famille, avec le social. Tous les domaines de vie, pour vous, c'était important qu'ils soient bien équilibrés. Ok, bosser beaucoup, bosser longtemps, c'est d'accord, mais là, il y a aussi la famille qui a besoin de vous, où vous deviez, et vous avez été présent, peut-être. On continue avec la vie affective. On a la Lune. La Lune, c'est les signes d'eau. C'est le Cancer qui est en analogie avec la Lune. La Lune, c'est les troubles, les peurs, c'est les angoisses. C'est ce qu'on ne voit pas, c'est la nuit, c'est ce qui est invisible. Donc ici, on peut avoir affaire à des poissons qui ont été extrêmement troublés, voire déprimés dans des histoires d'amour. Ça a été plombant, ça a été lourd. Après, il y a une notion d'intuition avec la mère, la notion à la maman. Quelle relation aviez-vous avec votre maman? Comment vous avez été élevé dans le couple de vos parents? S'il y a eu des parents, les deux ou pas? S'il y a eu des absents, eh bien, est-ce que du coup, on n'a pas été en manque d'amour et on a vite voulu construire son foyer pour compenser ce dont on a été privé étant enfant? Je fais un détour psychologique, mais on est un petit peu là-dedans. La justice et l'équilibre entre le donner et recevoir. La justice et l'équilibre entre des parents soit absents, soit omniprésents. Et ça peut être des fois très très lourd, des parents très présents, trop sur nous, trop protecteurs. L'émancipation est compliquée au niveau émotionnel ensuite, pour se faire ses propres armes soi-même, les valeurs et tout ce qui va avec. Ok. Je ne vais pas 3 heures dessus, vous avez compris, vous faites la gym. Au niveau du timing, combien de temps ça a duré tout ça? Alors septembre, c'est le mois de la Vierge, c'est les rentrées. À chaque rentrée, nouveaux objectifs pour l'année, rentrée scolaire, les plannings. La Vierge, elle est structurée, organisée, carrée, encore un signe de terre. Des signes de terre et des signes d'air. Donc la matérialisation, la rigueur, le concret, le travail, la possession matérielle, maison, voiture, vous avez compris, et le côté rigide des fois de la Vierge. Je ne dis pas que les Vierges sont rigides, je dis qu'il a un côté très organisation, très dans les finitions, tout doit être à sa bonne place. On peut avoir été en couple aussi avec des gens extrêmement pénibles. Il fallait que tout soit bien rangé, il fallait qu'on mange à 19h pile. Il y avait une organisation qui était peut-être un petit peu lourde pour vous, qui était quand même un signe où on se détend, on se fait plaisir, des moments de partage. Mais là, ça a été des moments de difficulté parce qu'il fallait me rentrer à 19h, il fallait vite faire le repas, de la fatigue. Il n'y a pas le 10 de bâton, mais ben si, il est là, je suis bête. Mais si, le 10 de bâton, il est là en plus. Vous voyez, je fais un switch. Ouais, on a été épuisé. Épuisé par toutes ces années ou ces mois. Votre vie affective a été, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça a été soumis à la vie et à ses contraintes. Ok. Comment était la personne en face ou les personnes, parce qu'on peut parler de vos anciennes histoires d'amour aussi, c'est comment vous étiez dans vos histoires passées. Il m'écrit ou m'appelle quand je suis au travail, donc on peut avoir quelqu'un qui ne vous lâchait pas les baskets, qui était omniprésent, qui était limite possessif avec vous, peut-être, mais c'était lourd, ou ça l'est encore si vous vous sentez seul dans ce couple, vous switchez en fonction de ce que vous vivez. Il ou elle crée des occasions pour que nous nous retrouvions,
Bon, ben voilà, il était encore en train, ou il ou elle était encore en train de poser des agendas pour qu'on puisse se retrouver à tel moment, à telle heure. J'ai l'impression que vous avez été un petit peu soumis. Alors la soumission, contrainte ou forcée, oui. La soumission voulue ou subie, des fois on aime bien se laisser porter par l'autre, hein, parce que nous on n'a pas envie de se taper les matchs de foot des gosses le dimanche. Des fois c'est bien de se laisser porter, mais là c'était peut-être quand même très très présent. Ça vous arrangeait ou pas, je ne sais pas. Il ou elle m'impressionne. Il y a une histoire de... on cherchait la justice et l'équilibre dans ce couple, mais j'ai l'impression quand même que parfois il y avait un certain déséquilibre. Vous, vous êtes en recherche émotionnelle d'équilibre, et en face, il y avait un déséquilibre parce que la personne, vous pourriez être par exemple avec des signes autoritaires. Je prends un exemple, le Sagittaire et le Poisson. Le Sagittaire peut être très autoritaire, très psychorigide parfois, envie de voyager, envie de liberté, égoïste, il pense à lui et il ne voit pas les autres. Je ne dis pas que tous les Sagittaires sont comme ça, je parle des signes astro, hein, je ne parle pas de vous. Hein. Encore une fois, on se détend. Je n'insulte personne, j'adore les 12 signes du zodiaque, sinon je ne travaillerais pas avec eux du matin au soir. On peut être sur des signes comme ça qui sont feu et eau, et ça peut être complexe parfois, d'accord? Parce qu'il y a le feu sous la glace. Et le Poisson peut être comme ça. Au bout d'un moment, il est calme, il est tempéré, mais quand il monte en colère, il fait tout péter. Hein. Le Poisson peut être comme ça. Patient, mais au bout d'un moment, oh putain, ça craque, je peux plus quoi. Le corps, il était comment dans ces histoires d'amour, dans l'insécurité? J'écoute mes peurs et je les respecte. On peut avoir eu aussi affaire, alors pas tout le monde, on se détend, mais je me dois de dire ce que je pense et ce que je ressens surtout. On peut avoir eu affaire à de la manipulation, à quelqu'un de très autoritaire, voire... Elle n'est pas sortie parce que je n'ai pas pris le bon jeu de cartes, mais on peut être aussi en face de quelqu'un qui a été maltraitant dans les mots ou dans les gestes. Pas tout le monde. Hein. Donc il peut y avoir des histoires d'amour comme ça qui ont été tempétueuses, avec des caractères en face qui ont essayé de dominant et dominer. Et quand c'est subi et pas voulu, ouais, ça peut être très difficile. Ok, ça peut encore exister si vous vous sentez célibataire et que vous êtes avec la personne, hein. D'accord? Vous faites bien le chemin. Hein. Au niveau sensualité, le corps, le rapport au sens, au ressenti. Se dévoiler, se mettre à nu pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre n'est jamais simple. Mais rire et prendre avec légèreté et tendresse cette petite gêne sera la meilleure chose à faire. Ouais, effectivement, il y a un rapport au corps où on est un petit peu gêné, où on se sent peut-être pas rassuré, où on a des complexes, l'insécurité du corps, c'est ça aussi. Hein. On a peur de décevoir. C'est des gentils, les poissons. Ils ont toujours peur de décevoir. Ils ont toujours envie de mettre les petits plats dans les grands. Ils aiment bien faire plaisir à leur famille. Ils sont très dévoués, les poissons. Mais ils peuvent vite être sous emprise de personnes un peu plus autoritaires, charismatiques et qui va essayer de les faire flancher. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais vous êtes quelqu'un de mignon, de doux. Et que vous fassiez 1m90 ou 1m20, c'est pareil, hein, de doux. Moi, je connais des poissons, ils font 2 mètres sur 120 kilos. Et c'est des nounours, parce que c'est des gens dans le mystique, dans la compréhension, la spiritualité ou pas, parce que tout le monde n'est pas spirituel, bien évidemment. Et puis tous les poissons ne sont pas spirituels, et puis tous les poissons ne sont pas mystiques, etc. Donc encore une fois, c'est le stéréotype d'un signe. Mais je connais plein d'hommes poissons qui sont des grands nounours, mais c'est de la guimauve, c'est du bonheur. Et ils peuvent être sous emprise, par exemple, d'une femme bélier ou sagittaire, capricieuse, têtue, reine de bâton, quoi. Ça peut. Vous mettez à votre sauce. Au niveau des signes astro, en face de vous, vous aviez qui, justement? Le bélier. Honnêtement, la magie des cartes. Hein. Moi, je ne vois que ça. Après, vous y voyez ce que vous voulez. J'adore le bélier. Je suis l'ego. Le poisson, il n'est pas en analogie avec le bélier. Hein. Le bélier, c'est l'ego, le physique, le côté impressionnant, intellectuel ou physique, le côté têtu, enflammé, passionné, hein, parce que c'est très passionné. Hein. C'est passionnant et passionné, un bélier. Mais attention, hein, il fonce. Hein. Le poisson, c'est nous aimons, quoi. Pas pareil. Je suis d'un côté, et puis nous sommes, nous aimons. Ça peut être délicat. Ok. Ça, c'était le passé. Si ça vous a parlé, tant mieux. On va aller au présent. Alors, au présent,
Que vous soyez donc en couple, mais que vous vous sentiez seul, ou que vous soyez réellement célibataire, que vous le subissiez de manière difficile, ou que vous soyez bien avec votre célibat, on va voir comment vous êtes. Le jugement. Le jugement, élévation, renommée, reconnaissance, on se juge une bonne personne, on juge que nous sommes à la bonne place au bon moment avec la bonne personne, ou nous prenons la décision d'être bien avec soi parce qu'on rencontre personne en face qui nous satisfasse nos besoins. On a vécu ça dans le passé, d'ailleurs je le pousse, hein, on pousse le passé là, il faut pousser, c'est pas facile, mais il y a de la résistance, hein. Il y a de la résistance à pousser le passé parce qu'on est encore accroché à ce qu'on a vécu, on a du mal à passer à autre chose, les souvenirs, la mélancolie, pour plein de raisons. Il n'y a pas que du mauvais là-dedans, hein, il s'est passé de belles choses. Dans le bon, dans les années de couple, il y a du bon et du mauvais. C'est juste qu'il y a des moments où on se rappelle plus le mauvais que le bon quand ça a été complexe, hein. Bien évidemment, c'est humain. Ici, on prend la décision d'être bien avec soi, de se célébrer son unicité. Que je sois seule ou avec quelqu'un, je suis bien et tranquille. Certains, ici, je le ressens comme ça, disent ou pensent que c'est bon, les hommes, les femmes, là, c'est bon, c'est terminé. Moi, j'ai la paix aujourd'hui, je veux ma paix et ma sérénité et faire ce que je veux quand je veux. Certains, pas tous. On a l'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, ici, vous êtes en capacité à prendre vos propres décisions. Il y a une vraie prise d'autonomie. Main de fer dans le gant de velours. Je dis les choses, mais je suis un peu plus ferme. Je me respecte. Je fais valoir ma voix. Je ne dis pas oui à tout et amen à tout. C'est fini. Je ne serai plus sous emprise ou je ne me laisserai plus faire par l'autre, homme ou femme, peu importe. Je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir ici et je décide de ce que j'accepte ou pas. Psychiquement, l'amour de soi. On s'aime, on se respecte, on sait ce qu'on vaut. On ne nous y reprendra plus à nous mettre sous emprise, à nous faire chier pour des horaires, à nous pourrir la vie, à se prendre des réflexions. On crée son propre bonheur, on crée sa magie au quotidien. On a envie de bouffer à 22 heures, eh bien on mange à 22 heures. Il faut aller bosser à 4 heures du mat, eh bien si je me couche à 18 heures, j'ai le droit. Vous faites bien ce que vous voulez. Et vous l'assumez parfaitement, hein, et que ça plaise ou que ça plaise pas, qu'il y ait du monde ou pas en face. Hein. Bravo. Que vous ayez été aidé par un thérapeute ou une personne de votre famille ou des amis, vous avez fait le job. Vous avez analysé d'où vous venez et vous avez compris qu'il était bon de poser des limites. Le non que j'octroie aux autres, c'est le oui que je m'offre à moi-même, hein, disait Jacques Salomé. Une direction. On fait le choix, on prend une direction. De rencontrer quelqu'un de différent, de ne plus rencontrer ce qu'on a vécu avant. Nord-Sud, hein. Le Sud, c'est le karma. Le nœud-Sud, c'est tout ce qui s'est passé avant, de génération en génération. On a vu maman soumise, du coup on a été soumise, et aujourd'hui on fait la rebelle, hein, le ou la rebelle. Hein. Ça suffit, on passe à autre chose. Je rejette ce que j'ai vécu, je ne suis pas faite pour ça, stop. On n'est plus en 1920 là. On n'est pas obligé de supporter les hommes et leur pouvoir et leur autoritarisme et monsieur ou madame ramène la paye et puis l'autre c'est de la merde. Non, ça suffit ça. On évolue, hein. Vous avez évolué vous ici, hein. Vous avez fait un chemin. En face, il y a quoi? Jupiter, Sagittaire, expansion. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. J'ai peur que certains ne me croient pas, hein, mais je peux vous assurer que quand je tire, c'est les yeux fermés et avec beaucoup d'énergie. Hein. Voilà, hein, mais de toute façon, vous allez le voir tout à l'heure. Hein, on va le retirer en live et on va voir si ça corrobore. Hein. Alors, au niveau du temps ici, dans quelques semaines. Alors, dans quelques semaines, soit c'est vous qui incarnez, attention après, hein, quand on veut plus laisser faire, des fois on retombe dans l'extrême. Hein, c'est nous qui devenons autoritaires et vindicatifs et durs. Hein, alors que tous ceux qui sont en face, c'est pas leur faute si vous avez connu ça avant. Hein. Attention, il faut trouver le juste équilibre. Hein, entre ne pas retomber dans les travers de ce que vous avez vécu vous aussi, hein. Ne pas devenir le bourreau alors que vous étiez la victime. Hein. Ça peut arriver hein, d'un point de vue psychologique. Hein. C'est à force d'avoir vécu des traumas sur des traumas, on en vient à tellement vouloir se protéger qu'on devient nous-mêmes un bourreau. Hein. Et on ne s'en rend pas compte. Hein. Mais c'est ok, hein, tout va bien. Dans quelques semaines, il peut se passer une rencontre. Donc, alors, il peut se passer une rencontre, comme il peut tout simplement s'agir
de prendre conscience enfin de ces choses-là et de dire, ben, tiens, j'ai vu le tirage, j'ai écouté Audrey, je marque sur mon petit cahier de développement personnel, de coaching, de projection, vous l'appelez comme vous voulez, un petit cahier, mes forces, mes faiblesses, qu'est-ce que je veux pas. C'est le petit cahier de développement personnel, comment j'évolue dans mon écologie, mon environnement, dans mes relations sociales, amicales, familiales, amoureuses, etc., etc. Au niveau de la sensualité, c'est important, parce que là, vous êtes censé être seul. La sensualité peut nous aider à pardonner, revenir vers un ou une partenaire après une dispute ou travailler sur soi après un traumatisme est souvent plus délicat qu'il n'y paraît. C'est pour ça qu'il vaudra toujours mieux commencer par les bases de la sensualité, sans stress. On parlait de trauma, on revient sur le trauma. Ouais, il peut y avoir des histoires d'amour qui ont été traumatisantes, sans aller jusqu'à l'extrême de la maltraitance, quoique. Maltraitance verbale, c'est comme le physique, hein, c'est inacceptable. Se faire insulter, se faire maltraiter, se faire traiter de bon à rien, subir la mauvaise humeur de l'autre, blablabla. Non, c'est bon, ça va pas ou quoi? Il faut se respecter là. Le conseil, alors le conseil. En coaching, on ne donne pas de conseils, c'est interdit. On fait accoucher les mots par de bonnes questions. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Celui qui vous dit « je vous coach » et qui donne des conseils, il n'a pas fait beaucoup d'études à ce niveau-là. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Je remets l'église au centre du village. Hein. Il faut s'aimer. 33, on est quand même sur un maître nombre. Il faut apprécier la personne que l'on est. Comment on s'aime? Eh bien, on va cultiver ses passions, on va investir dans sa croissance personnelle, on va explorer de nouveaux horizons, on va renforcer son autonomie, on va maintenir des amitiés fortes, celles qui nous font du bien, qui nous apportent quelque chose, participer à des activités de groupe, s'engager dans sa communauté, quelle qu'elle soit au regard de vos activités, créer des connexions significatives. S'aimer, ça passe d'abord par ses besoins. On nourrit ses besoins personnels. Besoins fondamentaux, besoins de sécurité, besoins d'appartenance, besoins de légitimité, et puis élévation. Ok, le corps, il en est où aujourd'hui? Ben, détermination. Je garde le cap sur mes objectifs. Il y a du coaching ici. Soit vous êtes accompagné par un thérapeute, par un coach professionnel, hein, quelqu'un qui a vraiment fait des études pour ça. Hein, voilà, tout le monde ne peut pas s'improviser coach comme ça, sinon c'est de la gnognotte. Je ne suis pas d'accord avec tout ça, mais bon, il faut quand même il faut travailler avec des professionnels qui montrent patte blanche, hein, d'accord? Ça, c'est important. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça à vous. Attention hein, à ne pas croire tout et n'importe quoi. Hein. Il y a à boire et à manger dans tous les métiers, mais si demain vous voulez vous faire opérer de la hanche et que le mec il vous dit oh, « j'ai fait 2 mois en médecine, je suis chirurgien », c'est pas faute de vous avoir donné un exemple. Hein. Bref, je continue. Les besoins. Vous avez besoin de piloter, vous avez besoin de prendre la route, vous avez besoin de prendre le moteur à main. Il y en a certains, ils doivent passer le permis, ça c'est pour rigoler. Il faut vous émanciper. Besoin de conduire et d'encadrer. Vous avez besoin de cadre, de votre cadre de vie. Vous avez besoin de piloter votre objectif. Pilotage, estime de soi, détermination, reprise de pouvoir. Moi, je vois vraiment soit une thérapie, soit un coaching, ou alors vraiment vous écoutez, écouter mes vidéos qui sont quand même assez psychanalytiques hein, au regard de mon métier, bien évidemment. Je fais l'andouille, je dis des blagues. C'est une chaîne d'amour et de divertissement. Hein. Et puis spirituel, c'est ma spiritualité. D'ailleurs, je la vends jamais, vous le savez. Vous croyez bien en ce qui vous fait du bien tant que ça fait de mal à personne et que ça reste légal. Mais j'ai l'impression ici qu'on est quand même sur un gros travail personnel de développement qui est pas mal. Ou alors vous le faites tout seul et bravo, vraiment bravo. Il y a un pilotage de performance individuelle. J'adore. Franchement, j'adore. Hein. Allez, on y va. Maintenant, du coup, on va se le faire en live. Hein. Vous allez vers quelqu'un, quelque chose, encore vous-même. Oh, écoutez, les poissons, ça fait longtemps que je n'ai pas eu un tirage aussi beau. Et sur les 12 signes du célibat, il y en a certains, je n'ai pas fait de blague. Hein. Je n'ai pas été drôle. Hein. Je peux vous dire que ça m'étonne de moi. Hein. D'habitude, je suis assez rigolote, faux folle, enjouée. Là, je vous assure, certains, ils vont me crever les yeux parce que c'est pas comme d'habitude. Vous allez vers où? Le 3 de denier. Ça, c'est bien.
Même si elle est sombre, ça brille. Au fond, il y a une collaboration, pas sans effort, mais il y a une collaboration. Le 3, c'est la créativité, le commerce, le partenariat. Le 3 de denier va représenter la capacité à ancrer dans la matière quelque chose. Un nouveau projet, une nouvelle association, un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre, des nouveaux amis. Et dans ces amis, peut-être un signe de terre qui va vous reconnaître. Pas pour tout le monde, vous prenez raison gardée. Et on a la tempérance. On va tempérer les choses, mettre de l'eau dans son vin, apprécier la belle personne qu'on est, accepter les autres avec leurs défauts et leurs qualités, sans oublier de poser des limites saines cette fois-ci. Ah, moi j'aime bien ça. Hein. 3 de denier, ça veut dire que vous êtes dans le faire-faire. On va plus rêver, on va faire les choses. Faire les choses pour soi d'abord, et pourquoi pas, regardez, le 5 de denier juste derrière, 3 et 5. On va faire les 3-5. Hein. Vous faites les 3-8. Et l'étoile, la croyance, l'avenir, l'espoir. C'est très bien ça. Alors, le 5 de denier, c'est souvent une carte de perte et d'humiliation. C'est la peur d'être... pas... Non, j'ai dit une bêtise. En fait, je ne me suis pas trompée. Non, non. Le 5 de denier, c'est la perte, c'est l'humiliation, c'est la peur de se sentir en difficulté, d'être isolé, d'être mis à l'écart. En fait, on a peur de notre nouvelle incarnation a peur du rejet des autres. Comme j'ai changé et comme je m'affirme aujourd'hui, est-ce que les autres vont m'aimer et m'accepter comme ça? Ben écoutez, si les autres ne vous acceptent pas et ne vous aiment pas comme vous êtes, est-ce que c'est votre problème ou est-ce que c'est le leur? Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Vous avez vraiment envie de plaire à n'importe qui? Non, moi je crois pas. Je crois que vous devez vous célébrer, quitte à ce que les gens grincent des dents parce qu'ils ne vous reconnaissent pas dans votre nouvel habit. Dans votre nouvel habit, quand je parle habit, c'est votre nouvelle posture, votre nouveau vous. C'est pas grave, vous ferez de nouvelles rencontres. Avenir, croyance, espoir, l'étoile, c'est quelque chose qui nous permet d'espérer. On espère le changement, l'évolution. Mais il y a encore des résistances. Le 5 de denier, c'est on a peur effectivement de pas être, on a peur de pas être à la hauteur. On a peur de peut-être qu'on s'est séparé des amours passés et que ben, le porte-monnaie il a pris un coup. Du coup, on possède moins matériellement. Ben oui, seul, on est moins riche qu'à deux. Ben c'est pas grave. Il vaut mieux, moi j'ai toujours dit, hein, il vaut mieux un petit 20 mètres carrés avec du bonheur et des fleurs plutôt qu'un 300 mètres carrés où on pleure. Hein. Après, vous faites bien ce que vous voulez en fonction de vos besoins et votre capacité comment dirais-je, on a tous des échelles de valeur. Hein. Certains vont être heureux de gagner 1000 euros, d'autres vont pleurer parce qu'ils ont divisé par 5 leurs revenus. Je ne sais pas. C'est votre rapport à l'argent après qui change. Hein. Mais là, c'est la matérialité quand même. Hein. Ah oui. Après, on peut s'associer aussi avec des personnes et on a peur de ne pas être à la hauteur parce qu'elles nous impressionnent s'il y a une nouvelle rencontre. Avenir, croyance, espoir et de nouveau la tempérance. Et le 9 de coupe, on se célèbre, on s'autorise à bien manger, on s'autorise à se faire plaisir. La tempérance, on tempère. On a droit un petit peu de ça, on a droit un petit peu de ça. On met de l'eau dans son vin. On admet qu'on ne sait pas tout, et bien c'est pas grave de recommencer comme un novice ou une novice à 50, 60 ans. On s'en fout, on n'a qu'une vie. Ok, là je vais prendre tout de suite votre état émotionnel. Peut-être qu'on a peur de ne pas être à la hauteur au regard d'une nouvelle personne qui rentre dans notre vie. Parce qu'on va la rencontrer lors d'un nouveau partenariat, lors d'un boulot, lors d'une, je sais pas moi, vous faites un vide-grenier avec les copines et vous rencontrez quelqu'un, et puis du coup vous bossez à plusieurs. Oh là. Alors, il y avait la colère, mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas bien remué, donc je ne les prends pas. On peut se sentir frustré, hein, et pas à la hauteur. Un manque d'estime de soi. En même temps, c'est normal, hein. Si on sort d'une relation qui a été méprisante, on perd de l'estime de soi, hein, si on nous a maltraités. Hein. Alors là, on a quoi? Ben oui, l'isolation, la nuit. On a peur, on n'endort pas, l'insomnie, le stress. Alors qu'on vous dit, on se prépare. Préparez-vous tranquillement, pas de stress. Il y a une préparation à quelque chose de nouveau ici. Hein. Nouveau projet, nouvelle collaboration, nouvelle rencontre, nouveau cercle d'amis. Mais ça nous fout la trouille parce que on redémarre quelque chose de nouveau. Et on redémarre une nouvelle vie. On a compris ici. Hein. Allez, on redémarre. C'est la chenille qui redémarre. Allez danser le week-end, rencontrer du monde. Ok,
La carte coaching. Qu'est-ce qu'elle nous envoie comme énergie? Travailler. Hein, on parlait de travail. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau job? Alors, un nouveau job, si on est retraité, ça peut être une association, du bénévolat, du caritatif, faire partie d'une asso, faire partie d'une maison, maison des jeunes, la maison associative de quartier, je ne sais pas. Et l'équilibre encore. On va retrouver un équilibre avec peut-être un signe d'air, balance, gémeaux, verseau. On se prépare, on trouve l'équilibre, on a foi en l'avenir, on a de belles croyances aujourd'hui. Votre corps, il est comment là? Et si on parle de rencontre, c'est le fait de bosser avec quelqu'un de nouveau. Alors ça veut dire que vous pouvez rencontrer peut-être quelqu'un de nouveau, une nouvelle rencontre, dans le cadre du travail aussi. Mais ça nous travaille la nuit. Ça travaille dans le ciboulot, hein. Vous travaillez du ciboulot, mes petits poissons, hein. Ça vous occupe certaines nuits, hein, vous vous posez des questions. Hein, et est-ce que je ne vais pas recommencer à être avec quelqu'un, machin? Et ça peut vous faire peur. Ouais, ben, l'amour, ça fait peur, mais c'est rigolo, on y va. Qu'est-ce que vous loupez? Au pire, ça ne marche pas. Ciao, bonsoir, à bientôt. Le pardon, je me réconcilie avec moi-même. Hein, on a peur de ne pas être à la hauteur. On vous dit, oh, sois un peu léger comme les ballons, là, sois festif. Hein, de la lumière, de la couleur. Réconcilier. Il faut vraiment que vous soyez en réconciliation avec votre propre tête, votre propre corps, votre propre cœur. Il y a un besoin d'harmoniser les énergies et vous faire confiance. J'ose dire non. Je vous l'ai dit, hein, il est temps de poser des limites saines ici. Hein. Le temps, vous posez des limites. Hein. Vous avez le droit de rencontrer quelqu'un de nouveau si vous en avez envie. Par contre, c'est moi, ça, c'est non. Au moins, c'est clair. Hein. Vous vous respectez. Hein. Le mois de juin, c'est les Gémeaux. Et on va vers le Cancer. Signe d'eau, comme vous, et signe d'air. Avec la balance tout à l'heure, avec l'équilibre. Balance, Gémeaux, Cancer, signe d'eau, signe d'air. Très bien, pourquoi pas? Pas dans cette vie. Bon, alors pas dans cette vie, ça veut dire qu'il y a de grandes aspirations auxquelles il faudra peut-être renoncer dans cette vie terrestre. Pour les spirituels, ça veut tout simplement dire que dans cette vie-là, ça n'a pas marché avec une personne, avec un envie, avec un souhait, mais que dans d'autres vies, peut-être, allons savoir. Mais il y a peut-être des rêves fous. On ne réalise pas tous nos rêves dans cette vie-là. Quelques-uns, oui. Jacques Brel nous le souhaite chaque année à Noël. Moi aussi, je vous souhaite furieusement de réaliser certains rêves. Mais tous ne seront pas réalisables dans cette vie. C'est de l'utopie. Après, on est dans l'imaginaire, on n'est plus dans le concret, le factuel. Hein. Le poisson pourrait s'envoler très haut au niveau du mystique. Hein. Faut revenir. Une carte d'amour, justement, avec le romantique tarot, là. Il est très beau. Ben oui, il faut ancrer les choses. Hein. Encore l'encre. Hein. Il faut ancrer quelque chose. Hein. Il faut appuyer ses volontés, appuyer ses décisions, ne pas se laisser faire par les autres ou la vie. Être acteur. Être co-acteur avec l'univers de sa propre vie. Ne pas se laisser porter tout le temps. Être dans l'action. Invitation. Des invitations. L'encre, c'est quelque chose de dur, de lourd. L'encre, elle est petite par rapport au bateau. Pourtant, le bateau, il n'avance pas. Hein, si l'encre, elle est bien dans le sable. Hein. Vous êtes une petite encre. Et vous avez le droit d'être fort et forte. Et les gros lourdeaux en face qui roulent des mécaniques, ça ne vous fait pas peur. Vous savez dire non à ce qui ne vous convient plus. Le bouquet, la femme, les invitations, quelque chose prend fin, ben la fin du stress, la fin de la sournoiserie, la fin de la tromperie, de la jalousie, la maison intérieure, on respecte sa maison ou sa nouvelle maison, une union abondante avec quelqu'un de protecteur et de sécurisant, une nouvelle énergie où il y a des enfants dans cette situation qui sont importants, transformation profonde, fin de la ruse, on est authentique, on tranche et l'espoir et l'avenir sont bien omniprésents. Il peut y avoir des couples recomposés avec des enfants ici. Et il va falloir composer avec des enfants, les vôtres ou les siens. Eh bien c'est ok, sauf que si ça ne convient pas, on dit non, on pose des limites. Qu'est-ce que je vous mets à vous? Tiens,
On va reprendre une carte des besoins, parce que je pense que vous avez vraiment besoin de mettre des mots sur vos besoins profonds. Alors, je ferme les yeux parce qu'il y a des images devant et derrière, il y a des mots. Allez, je vais prendre celle-là. C'est quoi? Éliminer, évacuer. On a besoin de se défouler. Ouais, il faut défouler la colère, il faut défouler tout ce qui nous a gonflé, il faut lâcher, il faut que le sac il craque. Hein. Il faut que... Allez, c'était lourd, l'encre, hein. Tout ce qui est lourd, tout ce qui est compliqué, on le dit. Éliminer, évacuer. On évacue la douleur, on évacue par des mots, on met des mots sur des mots, on évacue le passé et on est prêt à avancer pour un renouveau. Et on a un besoin de stabilité. On a besoin de retrouver sa stabilité. C'était trop lourd avant. Je vous remets des signes astro à vous. Allez, je vous mets des signes astro et on va voir si ça corrobore avec une rencontre ou si c'est un célibat qui est pleinement assumé pour être bien avec soi. Vous l'entendez, il est parti. Alors, on a Jupiter. C'est Saturne? Non, c'est bon. C'est Jupiter. Alors, encore le Sagittaire. Donc, est-ce que vous vous sentiez seul dans une relation qui est toujours omniprésente, hein, peut-être. En tout cas, le Sagittaire, c'est l'envol, l'étranger, les voyages, la nouveauté, l'étude. Ben, regardez, le Sagittaire. Jupiter, Sagittaire. Et je vais enlever le micro 2 secondes. Bougez pas, je vais aller chercher le dé par terre. Hop, me revoilà, me revoilou. Donc voilà, il était tombé par terre sur le 8. Le 8, c'est le karma. On sort d'un karma négatif. On sort d'un karma par rapport à une ancienne relation qui était Bélier, Lion, Sagittaire et qui a été omniprésente et qui vous a bien plombé pendant quelques années, voire quelques décennies pour certaines. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais dans tous les cas, ici, vous prenez vous-même votre expansion, vous devenez peut-être l'incarnation d'un nouveau Sagittaire, mais attention à pas trop d'excès, hein. J'ai dit qu'il faut trouver l'équilibre et pas être à votre tour un bourreau. Donc un équilibre fragile entre force et faiblesse, accepter sa part de vulnérabilité, mais oser dire non à ce qui ne me convient pas, c'est se respecter soi. Les poissons, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je l'ai fait du plus profond de mon cœur. Je pense ici que des femmes ou des hommes poissons doivent l'entendre. Qu'on soit un homme ou une femme, on peut être effectivement sous influence, on peut ne pas s'être rendu compte que l'autre avait pris trop de pouvoir et trop de place. Les amours passés, c'est du passé. Aujourd'hui, s'il n'y a personne qui se présente en face dans l'amour, il y a une très belle progression et ascension. On est vraiment acteur de sa vie. Ben, tant mieux, hein, parce qu'il n'y en a qu'une sur Terre. Hein. Allez, je vous aime bien fort. Vous pouvez liker, partager, bien évidemment, vous vous abonner, c'est gratos, c'est sympa pour faire évoluer la chaîne avec moi. Depuis tant de temps, certains maintenant sont habitués. On se retrouve certains dimanches en live pour des jeux, des tirages. Je suis assez présente quand même. Et puis 1 à 2 tirages par semaine. Allez sur la page d'accueil, hein. Il y a plein de tirages à choix, c'est divertissant. Je suis moins rigolote que d'habitude, mais je pense qu'il avait besoin d'un peu de sérieux et d'accompagnement. Ce coaching célibataire. Allez, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Salut les poissons.